Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'ai envie de partager quelques mots avec les gens qui ont envie de rencontrer l'amour, avec ceux qui ont envie de vivre quelque chose de beau avec une personne. J'ai envie de partager quelques mots avec vous et la première des choses que je vous dirais, n'écoutez pas. N'écoutez pas tous ceux qui vous disent c'est mieux de vivre seul. N'écoutez pas tous ceux qui vous disent que c'est bien de rester chacun chez soi. L'amour ne mérite pas ça. L'amour mérite qu'on s'engage. L'amour mérite qu'on vive à deux, qu'on crée le beau à deux. L'amour, c'est vivre ensemble tous les jours. Être là dans les bons moments. Être là dans les moments plus difficiles. Partager les joies, partager les peines, partager les douleurs. Construire des choses ensemble. Voilà ce que c'est de vivre à deux. C'est pas simplement payer des factures, c'est pas avoir peur de l'autre, c'est avoir le désir profondément chevillé au corps. Avoir ce désir de construire quelque chose ensemble. Alors, n'écoutez pas les oiseaux de mauvais augure si vous avez envie de vivre ça. L'amour, c'est pas un truc en solde. L'amour, c'est pas quelque chose qui se vit au rabais. C'est quelque chose qui se voit en grand, qui respire, qui transpire. C'est la passion, c'est envie. Au début, bien sûr, la passion peut être parfois un peu dévorante, mais après, elle se calme. Après, elle se tranquillise. Elle vient l'affection. On apprend à vivre avec l'autre. On apprend aussi à dire oui, à dire non. Être à deux, c'est pas tout accepter, c'est garder son identité. C'est continuer à construire sa personnalité pour pouvoir échanger avec l'autre. Bien sûr, il faut éviter toutes les personnes qui veulent vous enfermer dans un cadre trop petit pour vous. Mais ça, c'est au début. Au début, dès qu'on sent une chose, on s'exprime. Il faut parler clairement en amour. L'amour aime la clarté, aime la transparence. Donc il faut apprendre à se positionner. Il faut apprendre à exprimer ses besoins et à comprendre ceux de l'autre. Quelquefois, nous avons 50 ans, 60 ans, on a déjà des histoires, pas toujours faciles, on a des expériences. Il faut savoir laisser tomber tout ça, tous ces critères, tous ces trucs qu'on a dans la tête, parce que l'amour demande une fraîcheur, la fraîcheur, comme quand on a 20 ans et qu'on accueille les gens. Quelquefois, on peut rencontrer une personne qui a déjà vécu des expériences pas agréables, qui doute d'elle-même. Alors, lors des premiers rendez-vous, elle peut être maladroite, gauche. Ne mettez pas des étiquettes sur les gens. Sinon, ils vont faire pareil pour vous. Ils vont vous mettre dans une boîte bien trop petite. Alors que si on patiente un peu, si on arrive à permettre à l'autre d'être en confiance, les choses se font. On découvre une autre personne qui était un petit peu cachée derrière ses peurs. Quand on rencontre quelqu'un, il faut savoir la voir une fois, 2 fois, 3 fois. Il faut apprendre à la connaître. Il faut avancer tout doucement. Et même si l'autre, au début, est maladroit, comme je le dis, il a des travers, il ne faut pas toujours s'arrêter à ça et dire ça y est, hop, c'est pas lui, il est trop con pour moi. Les gens peuvent évoluer, ils évoluent. Et l'amour, c'est évoluer ensemble. Même si au moment où on se rencontre, on est un petit peu par terre, on n'est pas bien. Après, on évolue. Je rencontre tellement de gens qui ont des critères dans la tête, qui ont des idées de la noirceur même, qui ont des peurs. Je crois que ce qui est important, surtout quand on a déjà eu des expériences, c'est d'évoluer en même temps que l'amour. Bien sûr, il y a la sécurité et tout le monde, je dirais, va dans l'excès de sécurité, ce qui empêche l'amour de rentrer. On est comme dans un coffre-fort, comme dans un château fort où il n'y a plus de place. Et celui qui rentre, qui veut venir partager une vie avec nous, il est un peu comme à l'aéroport, hein, il doit passer les barrières de sécurité, à tout enlever, la chaussure, la ceinture, le téléphone, il faut qu'il soit nickel. Hein. Mais ça n'existe pas, ça ne peut pas arriver. On a tous nos bosses, nos blessures, nos joies bien sûr, et nos capacités.
Ce qui est important aussi pour tous ceux qui cherchent l'amour, c'est de comprendre que l'amour ne dépend pas de nous. Je reviens toujours à Marc Aurèle, cet empereur romain qui disait de faire la différence entre ce qui dépend de nous et faire la différence de ce qui ne dépend pas de nous. Parce que ce qui est réservé à l'univers, à qui je dois faire confiance, est ce que je peux faire moi-même. Aimer quelqu'un, ça ne dépend pas de nous, ça dépend de circonstances, de rencontres. Il faut faire confiance en la vie. Par contre, ce qui dépend de nous, c'est de rencontrer des gens, de sortir, d'être dans le monde, de vivre, de nous occuper de nous, de vivre notre personnalité. Je vois tellement de gens qui sont enfermés chez eux, qui ne voient plus personne, et dès qu'elles sortent, c'est simplement pour rencontrer une personne et savoir si elles vont l'aimer ou pas. C'est quasi impossible comme ça. C'est quasi impossible. Il faut nous bousculer. Il faut nous hisser hors de nous mettre des coups de pied au cul quelquefois pour vivre, pour continuer à nous construire notre identité, aller voir des gens. Non pas pour chercher l'amour, mais pour le plaisir de rencontrer des gens. Quelquefois, on peut rencontrer une personne, deux personnes, homme, femme, peu importe. Et un jour, ces gens nous invitent, et au travers d'une rencontre, là, un jour, quelqu'un se présente, et une histoire commence. Il nous faut être dans la vie. Ne soyez pas dans l'attente, comme si, voilà, je cherche quelqu'un, je suis dans l'attente de trouver l'amour. Et les gens ne pensent qu'à ça, ils sont omnibulés. Donc, ils sont vraiment dans ce qui ne dépend pas d'eux, parce que l'amour, on ne peut pas le trouver, il arrive à un moment donné, où on a un peu lâché prise. Et bien sûr, ces personnes qui sont complètement là-dedans, elles rencontrent souvent les mauvaises personnes. Elles sont tellement assoiffées, tellement dépendantes de l'amour qu'elles n'ont que ça dans la tête. Et là, elles ne sont pas de la bonne énergie. Elles sont complètement à côté, elles vont attirer les mauvaises personnes, elles vont ne pas voir le problème, ne rien dire, être lisse, essayer de tout faire pour que tout aille bien. Puis 6 mois, 1 an après, elles se retrouvent à la case départ et elles disent encore « Ah mais les autres, de toute façon, ils sont tous... » Non, c'est pas les autres, c'est vous. C'est pas les autres, c'est vous. Pour trouver l'amour, il faut se détacher presque de ce besoin. Il faut être capable d'être bien avec soi. Et il faut sortir et rencontrer les gens avec le plaisir d'aimer les gens. Même si vous vous servez des sites internet, ne soyez pas omnibulés. Le site internet, c'est super. N'est qu'un accélérateur qui fait que je vais rencontrer quelqu'un parce que j'ai pas le temps de sortir, parce que c'est plus facile, on va se voir comme je rencontrerai quelqu'un dans la rue ou lors d'une soirée, et on va discuter, on a un peu les mêmes recherches. C'est juste un accélérateur. Il faut bien se présenter, bien expliquer ce que l'on veut. Et après, c'est au feeling. Si ça va pas, ben, on laisse passer, et puis après on rencontre quelqu'un d'autre. Quelquefois, on rencontre des gens dans la vie, tout cela, il faut rencontrer 30, 40, 50 personnes, et à un moment on rencontre quelqu'un. Il faut savoir être patient, croire. Il est normal que vivre avec une personne, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a plein de gens avec qui nous pouvons vivre. Ils sont là autour de nous, ils sont dans la même quête que nous. Parce que si vous demandez aux gens, ils cherchent tous la même chose. Ils veulent être compris, ils veulent être aimés, ils veulent rester eux-mêmes, ils ont envie de partager, de joie, de sexualité, de sensualité, ils ont envie de plaisir. Mais tout le monde cherche ça. Et les gens se passent à côté parce que ils ne sont pas dans la bonne énergie. Parce qu'ils ont aussi tous leurs critères qui se mettent dans la tête. L'amour, rappelez-vous toujours une chose, l'amour se présente toujours sous une image que nous n'avions pas imaginée. Une forme. Voilà. Donc il faut être ouvert. Ouvert au monde, ouvert à la différence. Il faut y croire. Il faut prendre soin de soi, être joyeux, continuer à développer son identité, être soi. Parce que quand on est soi, bien, on sera mieux avec l'autre. Parce que l'autre n'est pas là pour nous sauver, il n'est pas là pour nous faire exister, il est là pour nous aimer, nous sommes là pour l'aimer. Alors voilà pour ces quelques mots que je voulais vous dire à ceux qui veulent vivre l'amour, le vrai, avec quelqu'un, qui ont envie de partager,
d'être ensemble, de construire des projets, de vivre sous le même toit, de se coucher tous les soirs ensemble et de discuter sous la couette et le matin de prendre son petit-déj. C'est génial ces moments-là. Tout cela est possible. Donnez-vous-en les moyens. Allez à la rencontre du monde. Occupez-vous, de votre identité, parce que c'est votre identité qui plaît. Ne soyez pas un nécessiteux, un dépendant qui ne pense plus qu'à ça, à l'amour, parce que là vous serez à côté de la plaque. Allez dans le monde, aimez les gens, occupez-vous de vous, faites du sport, lisez, rencontrez des personnes, allez à des conférences. Ayez donné un sens à votre vie, et là vous allez attirer les regards. Voilà pour ces quelques mots que je voulais partager avec vous. On pourrait en parler tellement toute la journée parce que c'est un sujet que j'aime, qui me passionne, parce que l'amour mérite cela. Il y a des millions de gens qui sont seuls, mais dès qu'on discute avec eux, ils ont des critères, c'est quelque chose, c'est affreux. C'est affreux. Je me dis, mais comment peut-on avoir de telles rigueurs, de tels critères, comme s'il fallait faire rentrer une personne dans une boîte? Je dis, mais c'est pas possible, l'amour, elle voit ça, il passe son chemin, il a bien raison. Amour, c'est souplesse. Souplesse, tolérance et souplesse. Et ouverture au monde et aux autres. Voilà, merci en tout cas pour votre attention, merci d'être là. Si vous avez besoin d'aide dans un accompagnement amoureux, je suis là. Ou pour tout autre domaine. Si vous recherchez une formation individualisée entre vous et moi, je vous forme au top du top pour que vous soyez un coach, un thérapeute de haut niveau. Voilà, on fait ça ensemble parce qu'on travaille sur vous. Merci, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et puis, vive l'amour. Merci.